participer à ce débat. Emmanuel Doguès, vous êtes professeur de droit à Paris-Ouest Nanterre, auteur de nombreux ouvrages, animateur du Précis d'Alloz. Xavier Lagarde, vous êtes vous-même professeur de droit, avocat au barreau de Paris. Dans la collection Présages d'Alloz, vous avez publié Le travail autrement. Patrick Légeron, psychiatre, fondateur de Stimulus, l'organisme qui s'est spécialisé dans l'étude des comportements respectifs des travailleurs et des fournisseurs de travail. Le travail, qui est issu d'un mot latin, tripelium, c'est-à-dire le triple pieux, est défini comme une machine destinée à assujettir les animaux qui sont méchants. En changeant le mot animaux par le mot patron, on a les éléments du code du travail avec ces trois pieux, les règles à l'embauche, les règles à l'exécution du contrat et les règles au licenciement. La définition du travailleur, elle est en général immuable, c'est une personne qui aime son travail. La menace de la torture pour les uns et de l'autre côté, le bonheur de travailler pour les autres. Le travail est au départ qualifié comme quelque chose qui génère de la souffrance et l'extension du terme va finir par faire que ce mot vise toutes les activités. Ensuite, vous avez fait une facétie par rapport à ces trois pieux et vous avez pris les trois pieux du code du travail. Alors là, c'est tout à fait différent. On peut définir le travail, c'est une chose, et puis définir le code du travail, c'est tout à fait autre chose. Le code du travail n'est pas le travail. Le code du travail, c'est l'ensemble de la réglementation sur le travail. Alors, quelle est l'utilité de la réglementation sur le travail? Il s'agit, si on reprend ce que vous suggérez, de contraindre des animaux méchants qui seraient les employeurs. Je pense qu'on fait tout à fait fausse route, pour plusieurs raisons. Première raison, il ne s'agit pas de gentils et de méchants. On n'est pas dans une société en train de dire « oh les vilains, oh les gentils, il faut que ceci soit qualifié de mal, de bon ». Non, ce n'est pas du tout la question. Il est tout à fait normal, dans une société comme la nôtre, que chacun, dans une certaine mesure, poursuive ses intérêts. C'est absolument considéré comme non choquant. Dès lors, si vous avez une négociation entre deux personnes et que chacun essaie de tirer un peu la couverture à lui, c'est tout à fait normal. Et si vous en avez un qui est en position de force et qui tire toute la couverture à lui et qui laisse l'autre bien démuni, à ce moment-là, le Code du travail intervient pour rétablir un certain équilibre dans la négociation. Donc on voit bien l'utilité du Code du travail. Il ne s'agit pas d'enchaîner un animal méchant, il s'agit de faire que lorsqu'un animal, qui n'est pas un animal d'ailleurs, que lorsqu'un être humain poursuit ses intérêts, ce qui est parfaitement son droit, et qu'il est en position de force, on essaye d'éviter qu'il en prenne trop. C'est tout simplement ça. Et qu'un certain équilibre puisse être maintenu par l'intermédiaire de règles qui limitent le pouvoir et la domination de l'employeur. Que vient faire l'individualisation telle qu'évoquée par Xavier Lagarde? Si on regarde la période moderne, le travail est quand même depuis, pas depuis toujours, mais depuis le début de cette période, marqué du sceau de l'ambivalence. Donc, on a toujours eu le travail comme facteur d'émancipation et le travail comme source d'aliénation. Et les deux vont de pair, même si on se remet au début du 19e, donc le code civil triomphant, le droit du travail n'existant pas, les débuts de l'industrialisation et les dérives qu'on connaît sur les débuts du capitalisme. On a la version de l'enfant de 6 ans qu'on fait travailler 14 heures par jour, donc c'est l'archétype de l'image du travail comme facteur d'aliénation. Et on a en même temps, d'ores et déjà, l'idée que le mineur peut être émancipé s'il travaille, et donc que le travail est un vecteur d'émancipation. Donc ce double visage du travail est présent dès le début de la période moderne. Si on ajoute à ça que, dans le droit fil de la pensée marxiste, on considère que malgré tout, le travail doit être un facteur d'émancipation, et que ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que les conditions matérielles du travail permettent à chacun de s'émanciper par le travail. Si on regarde après l'histoire et la construction du droit du travail et du code du travail, c'est au fond de faire en sorte que par la réglementation, on donne à chaque salarié les moyens matériels de faire en sorte que le travail soit le moyen de vivre convenablement en société. Et bon, ça se passe comment? Ça se passe par une réglementation du temps de travail, par une réglementation de la rémunération et par tout un système de filet de protection sociale qui fait que quand le travail s'arrête, on peut malgré tout continuer à vivre. Et au fond, je dirais qu'on est arrivé un peu au bout de ce cycle. Ça ne veut pas dire qu'il faut revenir en arrière, mais on est arrivé à une période où, de fait, les filets de protection existent. On
pourra après y revenir, et où finalement on peut arriver dans une situation où même en vivant mal, on peut malgré tout vivre sans travailler. Ce qui change considérablement le rapport au travail, et ce qui fait que le travail est plus perçu par les uns et les autres comme une absolue nécessité individuelle, c'est-à-dire que si je ne travaille pas, je ne vis pas. Ben non, si on ne travaille pas, on peut vivre mal, mais on vit quand même. Il y a des aides au logement, il y a des revenus il y a des minima sociaux, etc. Donc on peut à peu près se maintenir. Du coup, si on travaille, il faut qu'on y trouve un intérêt. Et donc, il y a une vraie revendication que le travail soit un facteur d'émancipation, qu'on y trouve son compte, que ce soit humainement intéressant, financièrement intéressant, donc on y trouve plus. Et donc, il y a cette demande qui est aujourd'hui prégnante. Cette inquiétude sur laquelle le travail serait quelque chose pour lequel on aurait moins d'appétence, moins de goût qu'avant, me semble un tout petit peu discutable. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a quelque chose d'essentiel dans l'être humain de vouloir exister, de vouloir se déployer dans l'univers, de vouloir avoir une influence. Et il s'agit d'une pulsion absolument centrale. Il ne s'agit pas simplement de gagner un peu d'argent pour vivre. Il s'agit aussi d'exister dans le monde. Ce qui fait que d'ailleurs, on a un chômeur, même bien indemnisé, pourrait être dans une situation de souffrance très grande. Donc dire que les gens ne recherchent pas de travail quand on voit cette appétence au contraire pour le travail qui caractérise notre société, je pense que c'est inexact. Quand on regarde un petit peu la perception qu'ont les gens du travail, je pense que c'est pas forcément la nécessité de travailler, l'obligation, mais c'est de plus en plus vécu comme un droit revendiqué. Et à travers un certain nombre d'enquêtes d'opinion dans des pays comme le nôtre, on s'aperçoit que le droit au travail est un des droits fondamentaux des individus, comme le droit à la santé, qui sont des droits reconnus comme presque des droits universels pour un homme. Un homme a le droit de travailler, donc toute la problématique aussi des gens qui n'ont pas accès au travail, qui sont des chômeurs et qui essayent de trouver du travail, qui ne l'ont pas, on ne leur garantit pas l'accès au travail. Donc il y a cette notion. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que il y a une ambivalence forte vis-à-vis du travail. C'est-à-dire le travail est vécu non seulement comme un droit, comme une revendication forte en termes d'épanouissement, de réalisation de soi, au-delà simplement de fournir les besoins essentiels. On est presque dans la pyramide de Maslow des besoins de l'homme, qui, lorsque les plus primaires sont satisfaits, d'autres apparaissent. Donc l'épanouissement, mais en même temps, et ça c'est une tendance très forte de la société qu'on observe depuis quelques décennies, c'est que le travail représente un des éléments, mais pas le seul de la vie d'individu. Et aujourd'hui, le travail apparaît comme bien sûr quelque chose que les gens revendiquent, qu'ils veulent, qu'ils exigent à la fois quantitativement, en avoir, mais qualitativement, et on y reviendra sans doute un peu plus tard, c'est-à-dire quelle activité, dans quelles conditions mon travail va-t-il être réalisé. Mais à côté de ça, il ne faut pas que ça soit au détriment de tout ce qui est la vie personnelle, la vie familiale, la vie sociale. Et les jeunes générations ont beaucoup transformé cette vision du travail. On a beaucoup pensé que les jeunes générations, finalement, avaient perdu la valeur du travail, mais la place au bon endroit. Et évidemment, les anciens, quand ils voient des jeunes arriver et que leur première question, c'est demander leur RTT, est-ce que je pourrais avoir mon fils, est-ce que je pourrais l'élever, alors que ces anciens vous expliquent qu'ils ont tout sacrifié au début de leur activité professionnelle, au point même qu'ils vous avouent après des divorces ou des séparations, c'est-à-dire un certain fiasco de leur vie personnelle. Maintenant, ils revendiquent ça. Mais ce n'est pas parce que le travail devient une valeur secondaire, c'est une valeur parmi les autres. Moi, j'ai tendance à dire, et c'est bon signe, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de valeurs dans le monde. Il n'y a pas que la valeur travail. Et en faisant une métaphore avec les finances, ça viendrait à personne l'idée de mettre tout son argent sur la même action, sur la même valeur. On va diversifier ses placements. Sinon, sur l'autre thème, qui est celle de la recherche d'un travail de qualité, je pense qu'il y a un concept dont on n'a pas parlé encore ici, mais qui est à mon avis clé, c'est le concept de travail décent. Actuellement, le travail décent est une notion plus exigeante, telle qu'elle est définie par l'OIT, que l'emploi qu'on demande à un chômeur d'exercer au bout d'un certain temps de chômage. Mais la notion de travail décent est souvent mal comprise, parce qu'on s'imagine que c'est qu'un niveau de rémunération.
on est en plein dans toute la problématique de la souffrance, du fait que le travail n'est plus source d'épanouissement, mais au contraire de contraintes, et qu'on n'a qu'une seule hâte, c'est de le quitter, et donc en effet de refuser que l'âge de la retraite soit repoussé, parce que ce travail devient pénible, on parle de pénibilité au travail, et dans lequel il y a beaucoup de questions qui se posent. Les entreprises n'abordent la problématique, j'allais dire, du contrat de travail, et je parle à deux éminents juristes, sur les aspects, j'allais dire, contractuels, donc largement aussi financiers, mais tous les aspects comme la reconnaissance, la réalisation de soi, ne sont absolument pas inscrits dans le Code du travail, alors que c'est des choses qui font qu'un travail est vécu comme décent ou non décent, qu'un travail est vécu comme supportable ou non supportable, et donc ce sont des éléments qui dépassent simplement la notion la plus, j'allais dire, la plus simpliste du travail décent. Je vous remercie. Je n'ai pas de volonté de tirer de conclusion. Je trouve que c'est à ceux qui vous verront de la tirer par eux-mêmes.